Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Les temps ne sont pas à la joie. Guerre, inquiétude, anxiété, chômage, précarité, instabilité politique, catastrophes naturelles, et chacun pourrait malheureusement continuer la liste. C'est vrai, il y a de quoi être un peu perdu. Que pouvons-nous faire? Cette question rejoint celle de la foule et des responsables religieux posée à Jean-Baptiste. Que devons-nous faire? Nous savons que la peur ne peut être un moteur et que pour agir, il faut plutôt un projet et être en confiance. Et voilà qu'au cœur de notre marche vers Noël, l'Église nous propose ce dimanche de la joie. C'est comme une provocation. Pousse des cris de joie, fille de Sion, réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Et si nous nous laissions interroger? Peut-être que cette joie pourrait chasser nos peurs et nos inquiétudes. Réentendons ce que disait Sophonie. Le Seigneur est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir, il te renouvellera par son amour. Oui, cette joie dont nous parlons vient du Seigneur. Elle est un don. Elle est donnée quand le Seigneur renouvelle en nous son amour. Cette joie donnée doit pouvoir trouver sa place dans nos cœurs inquiets. Le Seigneur ton Dieu est en toi, il te renouvellera par son amour. Cette joie, c'est le don gratuit que nous fait l'Esprit quand il ouvre nos mémoires, notre intelligence, notre cœur à la personne de Jésus-Christ. Sa présence en nous détend intérieurement et fait grandir en nous la foi et la confiance, même dans la peine ou l'adversité. Répondons à l'appel de l'apôtre Paul qui disait « Le Seigneur est proche, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, et en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. » La joie est ce dynamisme intérieur qui nous pousse à agir, à nous tourner vers autrui, à aimer, à partager avec enthousiasme. Ainsi, la joie de l'Évangile est le signe de notre espérance chrétienne. Cette joie nous libère des réactions à fleur de peau. Au temps où l'inquiétude mine nos existences, nous sommes provoqués à la joie de croire. Cette joie de croire est alors une conversion de chaque jour, une conversion qui nous tourne vers le Seigneur et nous invite à vivre au plus près de sa volonté. Oui, que ta volonté soit faite, comme nous le dirons dans Notre Père. Vivre au plus près de la volonté de Dieu, c'est un travail de chaque jour. Comme le dit la pasteure Nicole Fabre, il faut accepter de se séparer du superflu ou de l'inutile, faire le tri entre ce qui est véritablement porteur de vie, le blé, et ce qui est que du vent, la balle, qu'une enveloppe extérieure. Il faut vous rappeler la question qui revient d'ailleurs 3 fois dans l'Évangile. « Maître, que devons-nous faire ?» La réponse, vivre comme des justes. Et Jean rappelle les exigences minimum de la justice. Que celui qui a de quoi manger partage avec les autres. Que celui qui a les moyens par sa profession ou son savoir ne fasse ni violence ni tort à personne. L'isolement, la solitude augmentent. La précarité blesse le travail. L'opulence qui s'étale sans pudeur est une forme de violence. L'argent, le sexe et la parole peuvent déshumaniser. Et c'est là, en ces lieux où l'homme se dégrade, qu'à la suite du Christ, nous devons aller. Nous le ferons soutenus et encouragés par la communauté chrétienne que nous sommes ensemble. Nous le ferons avec nos talents, nos charismes, car ce qui blesse une personne humaine blesse aussi le Christ. L'important, c'est que le chemin de conversion devienne concret et commence tout de suite, car l'amour n'attend pas. Cette conversion peut devenir conversation avec le tout autre et avec les autres. Elle devient alors source de joie, joie de savoir donner, joie de recevoir. Bonne marche vers Noël à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.